Bonjour à tous, je m'appelle Charlie Rachel, je suis un étudiant de licence MPCI et je viens vous parler du stage que j'ai effectué en juin 2024 à la fin de ma première année de licence au laboratoire de mathématiques de Marseille, l'I2e, sur le site Saint-Charles, qui portait sur le pavage du plan et de la droite par coupe et projection. Donc voilà ce que c'est qu'un pavage du plan. On voit par exemple un pavage avec des carrés qui est périodique, hein, on comprend très bien la périodicité, si je le translate sur la droite ou en haut ou quoi, ça reste le même motif, et à droite on a un pavage apériodique avec une tuile qu'on appelle le chapeau d'Einstein. Donc voilà, ce sont juste quelques exemples de pavage pour qu'on visualise de quoi on parle. On va tout de suite pouvoir commencer à parler de mon sujet. Alors, ce qu'il faut commencer par faire, c'est définir ce que c'est que le pavage par coupe et projection. Donc ça c'est assez simple en fait, on va définir des sommets sur notre plan, alors, on va prendre l'exemple du plan, euh, qui vont apparaître par coupe, par projection, sur ce plan depuis un surespace de dimension supérieure, donc au moins 3, puisque là on parle d'un plan. Et voilà, donc on va simplement définir notre espace vectoriel de dimension de notre plan sur lequel on va projeter. On prendra un espace B supplémentaire qui permettra de sorte à ce que A plus B soit égal à Rn, généralement ce sera R3. Et voilà, donc ces sommets, ce sont quoi? Ce sont l'ensemble des projections. Pi de x, c'est la projection sur A depuis Rn, parallèlement à B, et pi' de x, c'est la projection sur B, parallèlement à A depuis Rn. Et donc ce sont que les points de Zn, hein, donc les projections des points de Zn, et il faut également que la projection, donc pi' de x, projection sur B de ce point, appartiennent à W, où W est le segment, oui, ça peut être un segment, on va dire, où W est l'image directe de pi' de 0,1 puissance n, donc généralement ce sera 0,1 puissance 3, donc un petit cube de 1 de côté. Voilà, donc on va voir, c'est un peu compliqué là de suite de visualiser, mais on va voir ça plus tard dans l'exemple qui vient tout de suite. Donc ce qu'on commence par faire, c'est définir notre espace vectoriel sur lequel on va projeter. Donc là, ce sera A qui vit dans R2, et ce sera donc une droite qu'on va définir comme étant vecte de 1, 3, et ensuite on posera B, on va prendre l'orthogonale, donc moins 3. Sur le schéma, on voit en rouge, c'est A, en bleu, c'est B, et le petit carré violet, c'est le carré 0, 1 au carré. Voilà. Et donc quand on projette tous les points contenus dans ce carré de 1 de côté, en violet, ça va nous donner un segment sur B, et donc ce sera tous les points entiers de R2 dont la projection sur ce petit segment-là, qu'on appelle W, sont dans W, et ceux-là, on va pouvoir les projeter sur A. Donc, voilà simplement ce que ça donne. On rappelle donc ce que c'est que l'ensemble des sommets. Et tous les points rouges, on voit en fait, ce sont les points que l'on va pouvoir projeter, donc qui sont des points entiers dont la projection appartient à W. Comment on sait qu'ils appartiennent à W? En fait, on a tracé en vert les deux droites parallèles à A, qui passent par les côtés du carré, là, que vous voyez. Et donc, ça, ce sont bien l'espace sur B compris entre les deux droites vertes, c'est bien W. Et donc, il suffit de regarder tous les points entiers qui sont entre ces deux droites, et ça nous donnera effectivement les points à projeter. Et les points jaunes que vous voyez sur la droite rouge, donc sur A, ce sont les points projetés. Ce sont tous les sommets. Et quand on regarde entre deux points, on voit qu'il y a un espace, et ce sont ça les tuiles qui pavent la droite. Donc on a des grands espaces ou des petits espaces, et ce schéma-là est périodique. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir passer au pavage du plan. Donc même procédé, on commence par définir notre plan à l'aide de deux vecteurs U et V. Là on prend les vecteurs 1, 1, 1 et 1, 0, moins 1. Ce sont deux vecteurs qui sont linéairement indépendants puisqu'ils sont même orthogonaux. Et ensuite, donc ça c'est l'espace A égale vecte de UV, donc c'est notre espace sur lequel on va projeter. Et W, le vecteur W, qui vaut moins 1, 2, moins 1, c'est ce qu'on appelle les coordonnées grassmanniennes. Donc ça c'est plus détaillé dans le rapport. On va pas s'attarder là-dessus, il faut juste savoir que ça s'appelle comme ça. Et donc B, ce sera le truc de ça. C'est l'espace vectoriel engendré par W. Et c'est l'orthogonale à U. Il appartient en tout cas à l'orthogonale de U. De A, pardon.
Donc ils sont bien supplémentaires. Et donc maintenant on se dit comment réussir à projeter et à faire la projection entière de ce truc-là. C'est assez compliqué finalement. Et ben, en fait pas tant, puisque chaque point entier qui va être que l'on va projeter, hein, qui sera dont la projection sur B appartiendra à W, etc. En fait se décomposera linéairement comme en fonction se décomposera avec les vecteurs de la base canonique E1, E2 et E3 qui seront et les coefficients devant ces vecteurs seront entiers. Donc il y aura toujours une part entière de E1, une part entière de E2, une part entière de E3. Et donc on voit les vecteurs que j'ai dessinés là sur le schéma en bleu, rouge et vert. Donc là il y a U et V, ce sont les deux vecteurs de la base. Et bien ces vecteurs bleu, rouge, vert, ce sont les projections de E1, E2 et E3. Et ce sont donc ces vecteurs-là qui vont faire en fait toutes les tuiles. En les mettant deux par deux, on peut faire 3 tuiles différentes. Et ce sont ceux-là qui vont faire tout, puisque chaque point que l'on va projeter se décomposera linéairement en fonction de E1, E2 et E3 avec des coefficients entiers. Donc, on verra apparaître ces 3 vecteurs à chaque fois dans le schéma. Alors, pour comprendre, c'est que du coup, voilà, c'est les tuiles qu'on va obtenir grâce à ces vecteurs. Et effectivement, on les appelle G1,2 quand c'est fait avec pi de 1, pi de 2, c'est G2,3 quand c'est fait avec pi de 3, etc. Et maintenant, il faut se demander comment on définit le pavage et quelle forme aura-t-il, et etc. Donc pour savoir ça, ce sont ces coordonnées grassmanniennes, G1,2, G2,3, G1,3, qui, en valeur absolue, donnent la proportion des rectangles que l'on a appelés de la même manière, enfin des rectangles, des losanges, pardon, que l'on a appelés de la même manière. Et donc voilà, quand on regarde, G1,3 vaut 2 en valeur absolue, donc on essaye de rentrer 2 fois le losange dans le motif, compris donc entre U et V, dans ce rectangle-là. Et donc, on voit qu'ils apparaissent à moitié, mais ce n'est pas un souci, hein, puisqu'ils sont symétriques ils ont une symétrie axiale à moitié, comme ça. Donc il y a 4 moitiés, ce qui fait bien 2. Et ensuite, G1,2 et G2,3 apparaissent une fois chacun, donc ça respecte les proportions des coordonnées grassmanniennes. Et voilà le pavage que l'on obtient. Donc ça c'est assez sympa, parce que du coup on va pouvoir paver tout notre plan ainsi. Voilà, donc maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir simplement parler d'un pavage apériodique de la droite de droite vivant dans R2. Donc pour ça, tout à l'heure, on a pris des coefficients entiers, tout simplement. Et donc là, on va prendre des coefficients irrationnels pour avoir une pente de droite irrationnelle et afin d'obtenir ce pavage apériodique. Voilà. Donc pour ça, on va prendre phi le nombre d'or, qui est un nombre irrationnel. On rappelle quelques propriétés dessus. Et pour f, on prend l'orthogonale comme tout à l'heure. Pas de souci là-dessus. Et voilà ce que l'on obtient. Et effectivement, si on regarde, il n'y a pas de motif qui se dégage. On voit il y a 3 types de tuiles différentes, des petites, des moyennes, des grandes, et aucun motif ne se dégage. Alors pourquoi c'est apériodique? Pourquoi l'autre était périodique? Et bien parce que, puisqu'on avait des coefficients entiers tout à l'heure, donc rationnels, on avait un escalier qui se formait des vecteurs E1 et E2 de la base canonique entre les deux droites vertes, qui étaient toujours le même, puisque ces pentes-là avaient par exemple une pente de 3. Donc il y avait toujours 3 vecteurs E2, hop, un vecteur E1, 3 vecteurs E2, un vecteur E1, pour rester toujours entre les deux droites. Et donc c'est cet escalier-là qui faisait la périodicité. Là, comme c'est irrationnel, on ne peut pas avoir un nombre entier de vecteurs E1, E2 qui se suivent. Et en plus de ne pas être un nombre entier, c'est un nombre irrationnel, donc c'est-à-dire que les vecteurs ne vont pas réussir à trouver un rythme d'apparition entre les deux droites vertes. Voilà tout simplement pourquoi c'est apériodique. Donc merci beaucoup pour le temps que vous avez passé à m'écouter. L'intérêt que j'ai porté à ce sujet, c'est parce que c'est un sujet qu'on n'a pas l'habitude de connaître, c'est pas quelque chose qu'on étudie forcément par nous-mêmes, donc j'ai bien aimé ce côté-là. Et c'était assez nouveau, et ça a utilisé l'algèbre, qui est une matière que j'apprécie particulièrement. Qu'est-ce que j'ai appris durant ce stage déjà? De nouvelles choses sur la matière, sur ce sujet, et aussi sur le métier d'enseignant-chercheur en mathématiques qui m'intéresse. J'ai pu participer donc à différentes conférences organisées au sein du laboratoire, tout ça. Et je tenais encore à remercier donc Monsieur Bédaride ainsi que toute l'équipe de l'I2M de m'avoir accueilli, et donc notamment Monsieur Bédaride d'avoir accepté de me prendre en tant que stagiaire au sein de l'I2M. Merci beaucoup pour votre écoute.